Pierre-Yves Le Goff a créé le génie il y a 20 ans. Sa spécialité, le traitement de surface, notamment pour l'aéronautique, à plus de 50%. Avec la crise, il a dû stopper les contrats de 9 intérimaires, restent 35 salariés. Avant, il avait des commandes pour 25 jours de travail. La visibilité s'est encore réduite. Maintenant, c'est seulement de 5 à 8 jours. C'est très compliqué parce que nos clients, qui sont des entreprises plus importantes que nous, ne savent plus nous dire ce qu'on va avoir dans 2 jours. Donc si on réduit trop la voilure, le risque, c'est qu'on ne puisse plus les servir. Et si on ne la réduit pas assez, c'est qu'on a une charge financière qui est trop pesante. Donc c'est un exercice très périlleux qui se décide chaque jour. Chaque jour, une décision est prise et qui peut être mise en question le lendemain. Vous dites que vous êtes optimiste ou pas? Ah, moi je reste optimiste, mais c'est compliqué. L'un de ses clients, c'est Krila, situé à Thémis à Besançon. Chez Krila, en ce moment, plusieurs jours par semaine, les ateliers sont à l'arrêt. C'est une nouvelle presse, nouvelle presse horizontale, et ça nous permet de pouvoir passer, de travailler la nuit aussi, donc c'est aussi une question de productivité. Alors, vous avez peut-être de nouveaux équipements, mais il n'y a personne pour les faire fonctionner? Ouais, ça fait très mal au cœur, c'est triste à un endroit. Vos salariés, vous les faites travailler combien de jours par semaine en moyenne? 3 jours par semaine en moyenne. Krila travaille à 75% pour l'aéronautique. Cette année, Thierry Biziot prévoit une chute de 45% de son chiffre d'affaires. Suppression des CDD et de l'intérim, mise en place de chômage longue durée, mais pour le moment, pas de licenciement envisagé. On préfère aller sur déjà ce chômage longue durée, avoir en parallèle de ça toute cette action commerciale pour diversifier, trouver d'autres marchés, trouver de voies de développement. Et pour le moment, il n'y a pas de question de parler de licenciement. Ce qui est important, c'est d'être dans le réel et surtout de s'ouvrir. Parce que c'est le moment où, si on se ferme, on peut vraiment avoir des soucis. Il faut s'ouvrir aux autres, écouter les opportunités, sortir de l'entreprise aussi pour aller chercher des affaires. Ça, c'est le boulot des équipes commerciales et du chef d'entreprise. Les entreprises qui travaillent pour l'aéronautique en Bourgogne-Franche-Comté peuvent adhérer à un groupement Aéro-Microtech. Son rôle, fédérer ces professionnels et dynamiser le réseau indispensable en temps de crise. Les chefs d'entreprise sont un peu seuls, mais le fait de pouvoir rencontrer leurs pairs et de pouvoir dialoguer et de trouver des solutions ensemble est vraiment une force pour eux. On essaie d'ouvrir les entreprises à ce type de démarche pour pouvoir voir comment est-ce qu'elles peuvent aller trouver ailleurs et utiliser leur savoir-faire et trouver ailleurs d'autres types d'activités. L'année 2021 sera cruciale pour les entreprises du secteur aéronautique qui emploient en Bourgogne-Franche-Comté 16 000 salariés.